Patrick Cohen, votre invité est journaliste à Hebdo, sans H, EBDO. Voilà, bonjour Laurent Valdiguier. Bonjour. Vous êtes l'une des plumes de ce nouveau journal Hebdo sans H, donc Sans dans les H, kiosques exactement. dès ce matin. Journal lancé par les fondateurs de la revue 21, Patrick de Saint-Exupéry et Laurent Beccaria. Et à la une, cette enquête que vous co-signez avec Anne Jouan, SNCF l'intouchable, comment l'entreprise publique échappe à la justice. Alors en réalité, quand on vous lit, on voit qu'elle n'y échappe pas tout à fait à la justice, mais c'est comment elle se protège, qu'elle camoufle les audits, essaie de diluer ses responsabilités Oui. après chaque accident. Elle tient un double jeu. Après chaque accident, elle a un discours qui est le discours qu'on attend de l'entreprise publique, consistant à dire on va faire toute la vérité, on va ouvrir nos dossiers aux juges, aux enquêteurs, etc. On va aider les familles. Et en fait, dans la pratique, la SNCF, on se rend compte dans les 3 gros dossiers sur lesquels on a enquêté, qui sont les affaires, l'accident de Bretigny, l'accident d'Egversheim et des histoires de passage à niveau, on se rend compte que d'abord la SNCF chicane avec les victimes, se comporte, ralentit les indemnisations. On se rend compte que la SNCF évite le grand déballage. C'est sa priorité. C'est-à-dire que on ne met en cause personne. On fait en sorte qu'il n'y ait surtout pas au sein de la compagnie de découvertes supplémentaires. Alors c'est flagrant sur les histoires de passage à niveau. Alors passage à niveau, évidemment, ça débute comme ça, cette catastrophe de Millas. Vous racontez d'abord pourquoi il n'est pas du tout certain que la conductrice du car scolaire est responsable de l'accident, mais la SNCF a très vite tenté de le faire croire. Oui, alors on a découvert que 15 jours avant le drame de Millas, qui tue le 14 décembre c'est ça qui est 6 troublant. enfants, dans une toute autre affaire à Castelsarrasin en 2013, il y a Ginette et Georges Dubord, un couple de retraités qui a écrasé un passage à niveau. La presse locale parle d'un suicide. Seulement l'enfant des Dubord, Il travaille à la SNCF. Il travaille à la SNCF et il ne croit pas du tout au suicide de ses parents. Donc il mène sa propre enquête. Il va chercher des incidents. Il se rend compte qu'il y a eu plein d'incidents dans le secteur, qu'il y a eu des travaux sur les ballasts, etc. Et la juge en charge de ça, qui est une juge de Montauban dont personne n'a jamais parlé, la juge en charge de ça, 15 jours avant Millas, elle a un rapport judiciaire, une expertise qui dit indépendante et qui explique à la juge que les systèmes des passages à niveau en France, qui ont fait 655 accidents graves ces dernières années, 177 morts, c'est quasiment autant que les attentats terroristes. Les passages à niveau, le système date de 70 ans et n'est pas fiable. Ces mêmes experts, n'est pas fiable à 100%. Non. Ces mêmes experts expliquent que la SNCF, qui pourtant a fait en express un audit interne, qui a fuité le 30 décembre, c'est-à-dire 15 jours à peine après l'accident de Millas, ces experts expliquent que la SNCF ne peut pas savoir a posteriori, si ces barrières étaient ouvertes ou pas. Il n'y a pas de système... Il n'y a pas de mouchard. Il n'y a pas de mouchard, exactement. Et donc, on a enquêté aussi sur l'avocate qui a fait fuiter ce fameux rapport dans le week-end du réveillon, 15 jours après, et on s'est rendu compte que cette avocate, elle était aussi très proche du directeur juridique de la SNCF. Nouveau directeur. Alors on l'a appelée cette avocate et puis elle nous a expliqué aujourd'hui, alors que pendant 2 jours vous l'avez vu sur toutes les chaînes, sur toutes les télés, expliquer qu'elle était absolument certaine que c'était un accident de la route. Elle est plus très sûre. Elle n'a pas vu le rapport qu'elle a été en charge de faire fuiter et elle dit même qu'elle a été potentiellement enfumée. Donc vous voyez, la SNCF est très forte en communication. D'ailleurs, la Cour des comptes l'avait épinglé, puisque la SNCF, entreprise publique, dépense 210 millions d'euros par an en communication. Ce Vous qui voyez. est beaucoup. Je reviens sur ces questions de passage à niveau, parce que ce que montre le rapport indépendant que vous révélez dans cette enquête, c'est que ce système, effectivement, apparaît obsolète. C'est un système électromécanique. C'est, pour parler vulgairement, c'est une pédale, en fait, qui est Exactement. actionnée au passage du Exactement. train, simplement. Et c'est un très vieux système dont la 70 ans. fiabilité peut être questionnée largement. Et c'est équipe des milliers de passages à niveau en France, dont celui de Plus de Millas 10 000, et exactement. dont celui de Castelsarrasin. Exactement. Il y a un procès d'ailleurs dans pas très longtemps d'un accident en Alsace. Où la SNCF est mise en examen comme personne morale. Donc là, à Egversheim, la SNCF a été mise en examen comme personne morale. C'est un détail, mais le diable est toujours dans les détails. Vous savez, la question se pose, judiciairement parlant, qui on envoie devant le juge pour être mis en examen à personne morale. En général, en tout cas dans les affaires américaines, c'est toujours le directeur, le PDG. Et là, en décembre, c'est un sous-directeur de la sécurité qui a été en charge dans l'accident d'Egversheim qui a coûté la vie à 11 personnes de la SNCF, puisque c'était un TGV en passe d'essai qui s'est renversé. Et puis dans la catastrophe de Bretigny, là aussi, mise en examen en tant que personne morale de la SNCF et de Réseau Ferré de France. Et d'aucun agent, alors que l'expertise, l'enquête fourmille
de fautes dans l'entretien des voies. Merci à vous. Laurent Valdiguier, enquête à lire dans Hebdo, donc sans H. Merci. Et c'est dans les kiosques ce matin. Je pense qu'on en dira quelques mots aussi dans la revue de presse tout à l'heure. Merci à vous. Merci. Europe 1.